étudie et travaille un certain temps en scénographie. Rénove sa maison de fond en comble. Gagne sa vie comme ouvrière spécialisée en aéronautique. Non, je me suis déjà traité de lesbienne avant, parce que j'étais un peu tomboy, tu sais. Sauf que je l'étais pas, là. Non, j'avais pas eu d'attirance envers les femmes avant ça. Pas consciente, en tout cas. Puis, à 22 ans... On parle donc de bisexualité, territoire secret, des témoignages comme ça. C'est présenté ce soir en première mondiale. Donc, est-ce qu'on a le producteur en studio un peu nerveux? Peut-être que oui. Quand tu vois les images, Carl, comme ça, c'est quand même ton projet, dans le sens où tu le produis, mais c'est ton idée aussi de parler à l'écran de bisexualité. Oui. Mais là, c'est ça, je regardais les images, puis là, ça fait longtemps que je l'avais pas vu en plus, puis là, j'étais en train de me dire, oh oui, ça va être la première fois que ce soir que je vais le présenter aux gens. Donc, oui, effectivement, je suis très content, puis un petit peu nerveux, mais j'ai hâte là, que les gens le voient, puis voir la réaction. Là. La réalisatrice Suzanne Guy, oui. Qui a fait le film et qui a rencontré comme ça des gens qui parlent ouvertement. C'est pas évident non plus d'aller chercher des gens qui vont être autant honnêtes. Hein? Non, ben c'est ça. Ben c'est surtout ça le rôle du producteur, c'est de trouver les bonnes personnes pour faire les bons trucs. Puis Suzanne, dans toute sa filmo-vidéographie, c'est tous des sujets humains qu'elle a fait. Elle a fait des films sur l'avortement, sur des femmes en prison, sur des jeunes enfants qui commencent l'école. Et quand je lui ai parlé de ce projet-là, elle était emballée tout de suite. Puis écoutez, elle a fait un travail extraordinaire. Il y a au moins, là, je dirais, presque un an et demi de recherche à rencontrer des gens, gagner leur confiance, qui décident aussi de... Nous, ce qu'on avait dit aux téléviseurs, c'est que vous allez avoir des gens qui vont en parler ouvertement, pas de bande noire, pas de voix trafiquée, là. C'était le but de l'opération, pas de spécialistes dire les non vraies plus. choses. C'est ça. C'est vraiment des gens qui nous parlent de leur réalité en tant que bisexuels. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on en a déjà parlé de bisexualité? Parce que oui, on a déjà parlé d'homosexualité. De bisexualité, est-ce que c'est plus nouveau, ça, Carl? C'est pour ça que, justement, mon télédiffuseur, quand j'ai présenté le projet, a été emballé parce qu'on n'en parlait pas et on est les premiers à faire un documentaire de ce genre-là sur la bisexualité. Il y a deux, trois autres choses qui se sont faites, mais disons qu'on couvrait plus large, puis on avait tendance à un peu intégrer comme l'échangisme ou moi je trouvais qu'on mélange un peu puis qu'on entretenait plutôt des gros clichés. Nous, ce qu'on parle, c'est vraiment des personnes qui leur orientation sexuelle, c'est bisexuelle, qui sont ouvertement bisexuelles et qui avaient le goût d'en parler justement pour faire un peu évoluer les mentalités. Carl, ce film-là, est-ce qu'il y a des parties qui ont été tournées ici? Est-ce que ça a été tourné particulièrement partout au Québec ou bien? Malheureusement, on aurait aimé tourner au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sauf que dans notre recherche, Suzanne, on n'a pas trouvé de participants ici. Pas parce qu'il n'y a pas de bisexuels. Mais de gens qui voulaient parler. Oui, c'est ça. Donc, qui voulaient en parler ouvertement. On avait rencontré quelques personnes au Saguenay, mais ils disaient, je suis pas certain, je suis pas sûr, tout ça. Mais on a trouvé, on a tourné un petit peu partout au Québec. Je veux dire plutôt proche de la région de Montréal, mais on a tourné aussi aux îles de la Madeleine. Mais non, malheureusement, il y a le producteur qui est de la région. Quelques autres membres de l'équipe. Ce soir, il y aura aussi discussion, parce que le principe des nouveautés documentaires, c'est vraiment d'engendrer après ça la discussion. Bien sûr que tu seras là. Évidemment, les gens peuvent aller en parler ouvertement. Oui. Moi, je peux vous confirmer, j'ai déjà des personnes bisexuelles qui avaient hâte de venir le voir, puis qui vont être là ce soir, pour justement, ils voulaient voir un peu de qu'est-ce que ça avait l'air, le film. Puis moi, je leur ai dit tout de suite, j'ai dit, vous allez voir, on n'est pas dans les clichés. Au contraire, on a fait attention à ça pour vraiment présenter tomber dans les clichés. Oui. Puis, ce qu'on se constate, c'est qu'en faisant la recherche, c'est que les bisexuels sont où les gays, lesbiennes étaient il y a 20 ans. C'est vraiment, on commence à en parler. Et là, tranquillement, pas vite, il y a des gens qui en parlent ouvertement. Et là, ils sentent les réticences un peu autour d'eux. Maintenant, écoutez, l'homosexualité, c'est, pas banalisé, mais disons que c'est plus facile d'il y a 20 ans. D'ailleurs, les jeunes font maintenant leur coming out, ils en parlent au secondaire, 14-15 ans, ils en parlent ouvertement de leur homosexualité. Tandis qu'avant, c'était pas ça comme ça non, du tout, on le sait. Moi, à mon époque, j'ai 33 ans, puis les gens faisaient leur coming out, on avait 22, 21 ans, puis on était à l'université, puis on commençait à parler de l'homosexualité. Sur le bout des pieds, là. C'est ça. Oui. Tandis que maintenant, aujourd'hui, les barrières sont plus ouvertes. Oui, puis on voit beaucoup de personnages dans la télévision, des modèles homosexuels, même dans la société, en politique, tout ça. Est-ce qu'il y a un lien dans le film, une chose qui ressort chez ces personnes-là, quelque chose qui les relie, en fait, Carl? Oui, parce que je ris, parce que quand j'ai présenté le film à une amie pour justement voir un peu son opinion. Puis à la fin du documentaire, il m'a regardé puis il m'a dit, ils sont bien plates. J'ai dit, comment ça? Ben, ils sont tous en couple, puis ils sont comme normal. Ben, j'ai dit, c'est ça la bisexualité.
J'ai dit, t'as tout compris le film. J'ai dit, c'est ce que les gens vont comprendre, vont voir, c'est que c'est du monde comme tout le monde, puis qu'un bisexuel, c'est pas quelqu'un qui court des clubs d'échangistes ou des choses comme ça. On est vraiment pas là-dedans. Là. C'est des personnes qui tombent en amour avec des personnes. La notion de genre existe plus. Donc, il n'y a plus d'hommes, plus femmes. Ben oui, sauf que c'est plus un facteur. C'est ça, c'est en plein ça, c'est l'être humain. C'est des personnes qui ont cette, je dirais pas capacité, mais disons, qui tombent en amour avec des personnes. Cette particularité-là. C'est ça, ouais. Cette façon de vivre-là. C'est en plein ça. Tout simplement. Ouais. Ouais. Ce film, donc, ce soir, ce sera toi qui seras là dans le panel, mais est-ce qu'il y a d'autres mondes, mon cher Carl, où tu seras là devant ça? Non, je vais être seul à l'abattoir, donc c'est pas vrai. Non, mais malheureusement, Suzanne devait être présente. D'ailleurs, on l'avait annoncé partout, mais... Elle n'est pas là. Non, malheureusement, elle est retenue parce qu'elle était en tournage. C'est à la salle Orphée. Oui, à la Télémusique de Jonquière, donc c'est au Foyer des loisirs. Foyer des loisirs. C'est à 20h. À 20h. C'est gratuit. C'est gratuit. En plus. Oui. Est-ce qu'on doit arriver bien d'avance ou ça se remplit? Moi, je dis, prenez donc pas de chance parce que là, on a pas mal de gens qui sont là pour le cocktail d'ouverture, donc là, qui vont rester pour le film. Fait que moi, j'ai dû peut-être arriver vers un petit peu avant, une demi-heure avant. Donc, ça ouvrira la discussion. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir peut-être le dire plus ouvertement. Donc, Territoire secret a justement quelque chose de plus ouvert à un moment donné, Carl? Oui. C'est ce que tu souhaites? On l'espère. Oui, merci beaucoup d'être venu voir aujourd'hui. Le film, donc, Bisexualité, Territoire secret, ce sera une vie après ça à la télévision, entre autres Canal Vie. Nous, on se voit demain. Bonne fin de journée.